salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc traiter sur le sujet qu'on a déjà entamé la dernière fois, hein, qui consiste à parler des comportements qui, en tant que parents, peuvent avoir un impact négatif sur nos enfants. Donc, tout d'abord, j'aimerais revenir sur ma définition de l'éducation, hein, puisque, selon moi, éduquer un enfant, ce n'est pas tout faire pour lui. Pour moi, éduquer un enfant, c'est justement lui donner les armes, les billes, les outils pour pouvoir s'en sortir tout seul dans la vie plus tard. C'est-à-dire qu'il ait conscience que les parents ne seront pas toujours là pour lui. Et en fait, ça commence dès le bas âge. Cet état d'esprit-là, il faudra le commencer dès le bas âge. On n'attend pas 18 ans pour dire à l'enfant, ça y est, aujourd'hui tu as 18 ans, tu dois t'en sortir tout seul dans la vie. Non, parce qu'il ne va pas comprendre. Si vous avez tout fait pour lui tout au long de sa vie, à 18 ans, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on me dit de faire les choses seul. Donc ça commence dès le bas âge. Ça commence par un enfant qui a par exemple 8 mois, qui attrape son biberon tout seul. Ça commence par un enfant de 1 an et demi, de 2 ans, le laisser manger tout seul, qu'il attrape son gobelet d'eau tout seul, qu'il sache mettre son linge au sale, qu'il sache mettre sa couche à la poubelle, qu'il sache préparer son linge pour le lendemain à l'école pour un enfant par exemple de 6 ans, qu'il prépare son cartable tout seul, qu'un enfant qui fait du sport, qu'il fasse son sac de sport tout seul, qu'un enfant qui fait pipi au lit, qu'il change ses draps tout seul. Ça commence vraiment dès le bas âge et avec des tâches du quotidien pour que l'enfant puisse au fur et à mesure devenir autonome le plus tôt possible et qu'il sache faire les choses par lui-même. Il ne s'agit pas de ne pas assister son enfant. Hein. Il ne s'agit pas de ne rien faire pour lui. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il s'agit simplement de donner à l'enfant les outils pour qu'il puisse commencer à faire les choses progressivement lui-même en fonction de l'âge qu'il a, en fonction des tâches qu'il a pour son quotidien à lui, personnel en tant qu'enfant. Ranger sa chambre, faire ses devoirs tout seul, faire son cartable pour le lendemain, préparer ses affaires pour le lendemain. Toutes ces petites choses, lorsque l'enfant est habitué à les faire, et ben, au fur et à mesure, il grandit en se disant qu'il peut faire telle ou telle chose lui-même, qu'il n'a pas besoin d'attendre que sa maman lui dise de faire telle ou telle chose, que sa maman fasse pour lui. Voilà, parce que malheureusement, le fait de toujours tout faire pour ses enfants, eh ben, ça peut avoir un effet, ça a un effet négatif malheureusement sur l'enfant. Ça fait partie des comportements toxiques qu'il faut éviter d'avoir avec nos enfants pour que justement l'enfant soit autonome et qu'il sache faire les choses lui-même au quotidien. Voilà, que vous dire de plus? Je ne sais pas si j'ai d'autres exemples par rapport à ça, mais c'est vrai qu'à première vue, en tant que parent, on ne se dit pas forcément que c'est pas bien, parce que nous on kiffe, enfin on aime bien s'occuper de nos enfants, on aime bien faire les choses pour eux, c'est normal, c'est notre job de parent, mais à un moment donné, il faut juste savoir faire la part des choses et dire que bon voilà, il était petit, quand il était petit, j'ai fait ça pour lui. Aujourd'hui, il est à un âge où maintenant, il peut le faire tout seul. Et donc, laisser l'enfant le faire tout seul pour qu'au fur et à mesure, il puisse grandir et se développer psychologiquement tout seul. C'est comme quand on a des garçons, par exemple, et un garçon ou bien un enfant, ça tombe. Un enfant, ça tombe, ça se fait mal, ça a des bobos. Donc, on ne va pas tout de suite parce que l'enfant est tombé ou parce qu'il s'est fait un bobo, courir aux urgences ou courir à l'hôpital. Bien sûr, si c'est grave, il faut le faire. Mais un enfant qui tombe, un enfant, ça tombe. L'enfant doit se faire ses propres expériences lui-même. Il est tombé, il est tombé. Il doit savoir que quand on tombe, on se relève et on continue à jouer. Ce n'est pas la fin du monde. Tout ça, c'est laisser aussi l'enfant se faire sa propre expérience de la vie pour qu'il puisse se développer plus facilement lui-même en tant qu'enfant. Ne pas forcément crier au loup parce que l'enfant est tombé. T'es tombé, c'est pas grave, on se relève. Tu t'es fait mal, c'est pas grave, on se relève. Tu t'es fait un bobo, c'est pas grave, on va mettre un pansement. Ce sont des comportements positifs qui vont avoir un impact positif sur le développement de l'enfant. Il saura que dans la vie, on a des problèmes. Dans la vie, on peut tomber, mais il faut se relever. Dans la vie, tout ne fonctionne pas forcément comme on veut, mais c'est pas grave, on continue, c'est pas grave, on recommence. Tandis que si en tant que parent, on est tout de suite négatif, on est tout de suite en train de paniquer parce que l'enfant est tombé ou parce que l'enfant a eu une galère, et malheureusement, on va le transmettre à notre enfant et ça va avoir un effet négatif sur lui, sur la façon dont il va voir les choses. Les parents ne sont pas là pour faire un rempart sur l'enfant ou pour protéger l'enfant dans une bulle. En tant que parent, on doit savoir faire en sorte que l'enfant puisse vivre dans le monde dans lequel on vit. On ne va pas protéger notre enfant de tout. Il faut lui apprendre justement à vivre
dans le monde dans lequel on vit, avec les dangers qu'il y a, avec les effets négatifs du monde dans lequel on est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu plus long que d'habitude, mais vous m'en voudrez pas. N'hésitez pas à passer sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!